J'ai participé à mon premier concert de musique sacrée en tant que soliste et c'était absolument génial. Pour les gens qui savent pas en fait ce qu'on appelle la musique sacrée dans la musique classique, et ben c'est le répertoire de la musique sacrée qui est consacré à la religion, donc le plus souvent au christianisme pour des raisons culturelles. Finalement, je vais me mettre ici, et donc le plus souvent, c'est une musique extrêmement raffinée, extrêmement belle, puisqu'elle fait honneur à Dieu. Et ce, bah, peu importe qu'on soit croyant ou pas, c'est une musique qu'on prend toujours énormément de plaisir à interpréter. Moi-même, je suis agnostique, mais bon, je m'intéresse beaucoup aux religions. Mais avant d'aller plus loin dans les explications, n'hésitez pas à vous abonner. Donc ici, c'est mon compte de chant lyrique, mais j'ai un deuxième compte où je fais des imitations humoristiques. J'ai notamment un troisième compte où je parle de tout ce qui est artistique au sens large et j'ai un podcast en lien avec ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai une copine qui devait être soliste pour ce concert-là, sauf que malheureusement elle a des soucis de santé. Elle m'a demandé si je pouvais la remplacer. Au début j'étais un petit peu hésitante parce que c'est des partitions pour soprane et moi je suis mezzo. Mais bon, j'ai quand même des aigus, alors certes ils vibrent pas comme une soprane, moi c'est dans les médiums que j'ai toute ma résonance, mais je peux quand même aller les chercher. J'ai regardé un peu les partitions et puis j'ai accepté et j'ai vraiment bien fait parce que le chœur m'a extrêmement bien accueilli. Si à tout hasard vous passez par là, vraiment, je vous en remercie chaleureusement. Et puis bon, bah évidemment, le programme était assez varié avec de très belles pièces. On a chanté notamment, pour ceux qui connaissent, le cantique de Jean Racine de Forêt. Alors moi, je renforçais le chœur parce que de fait, j'ai été aussi entre guillemets embauchée pour renforcer le chœur. Et pour ce qui est des pièces de soliste, donc j'ai interprété le magnifique Laudate Dominum de Mozart. Et j'ai aussi chanté en duo avec le chef de chœur, donc Vincent, je vous salue si vous passez par là, un extrait de l'oratorio de Noël, le Benedictus de Saint-Saëns. Voilà, bah, fabuleuse expérience. Moi, ce qui me fait tout drôle, c'est que quand j'étais adolescente, en fait, j'ai chanté dans des chœurs et j'ai chanté pas mal de musique sacrée, bah, notamment la Passion selon saint Matthieu de Bach. Et ça me faisait bizarre parce que bah, j'admirais les solistes, j'avais énormément envie d'être à leur place. Et hier, c'est moi qui ai été soliste, donc finalement, c'est un peu un rêve qui s'est réalisé dans ce sens. Et encore une fois, je voudrais insister sur une chose, c'est que les compliments qu'on peut recevoir, vraiment la reconnaissance qu'on peut recevoir envers les prestations qu'on a pu donner, c'est une chose. Bon, il y a beaucoup de gens, et je vous en remercie si à tout hasard vous passez par là aussi, qui sont venus me féliciter après le concert, qui m'ont dit qu'ils avaient vraiment beaucoup apprécié mes prestations. Ça, c'est une chose, mais moi, ce qui me touche le plus et de très loin, c'est vraiment la bienveillance. Parce que je sois soliste ou pas, j'ai senti énormément de bienveillance à mon égard. Et ça, c'est quelque chose que je peux être amenée à répéter assez souvent. Certes, les compliments du style vous avez une très belle voix, etc., ça me fait extrêmement plaisir. Mais franchement, si par exemple, juste après un concert, je reçois, admettons, 10 compliments sur ça, et un compliment sur le fait qu'on trouve que j'ai l'air bienveillante, que j'ai l'air gentille, enfin, pour employer des mots un peu simples, hein, que voilà, j'ai l'air d'être quelqu'un d'humain, ça va me toucher infiniment plus. Là, ce que j'avais à dire, bon, encore une fois, abonnez-vous, ici les trois quarts du temps, donc je chante, vous l'avez compris. Par ailleurs, je ne l'ai pas évoqué, mais j'ai